Salut à tous, alors je vais vous montrer comment programmer un système d'alarme ou bien faire des petites modifications ou désactiver des zones, etc. Ajouter un utilisateur par exemple sur un système d'alarme Teletech Eclipse 8 Plus par exemple ou bien 16 Plus. Plus précisément le modèle Plus. Voilà, donc déjà faut que vous ayez un TTE LAN ou bien GPRS installé déjà sur la centrale. Dans la centrale, donc une fois qu'il a été installé, il est configuré, etc. Donc tout est configuré. Donc vous allez pouvoir, enfin vous allez déjà créer un compte sur Teletech Ajax. Une fois que c'est fait, donc vous allez connecter le, le TTE. Donc vous allez connecter directement soit le LAN, soit le GPRS. Une fois qu'il est connecté, donc vous allez vous connecter directement ici avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Voilà, donc une fois que c'est fait, une fois que vous êtes sur cette page là, donc là il y a par exemple moi c'est maison, donc ce qu'on va faire c'est cliquer sur connect et là on met l'identifiant, donc c'est 1 2 3 4 et le code user, donc le code avec lequel vous désactivez votre alarme. On met connect et voilà. Donc là par exemple moi c'est écrit désarmé, donc une fois que vous êtes sur ce menu, donc là je vais par exemple je vais vous montrer comment désactiver une zone. Donc vous cliquez sur zone. Une fois que vous avez cliqué sur zone, vous allez par exemple la couloir. Là on va cliquer sur bypass. On va mettre notre code. Voilà. Donc la zone couloir elle est désactivée. Donc si quelqu'un par exemple l'alarme, le système est armé, que quelqu'un passe par cette zone, rien va se déclencher. C'est le même principe, enfin c'est pas le même principe mais c'est pratiquement la même chose avec l'armement partiel, sauf que là on doit d'abord désactiver la zone puis activer tout le système, ensuite on va réactiver la zone, etc. Alors que l'armement partiel c'est activer directement l'armement partiel, donc il est déjà préconfiguré, vous voyez. Donc voilà, donc moi je vais rétablir la zone. Voilà, elle est rétablie. Donc si on part vers edit paramètres, on va sur Eclipse 8 par exemple. General Settings, on va trouver code de installateur, System Setting, euh, le nom, etc. Donc user pour ajouter un utilisateur, pardon, ou bien modifier un utilisateur ou le mot de passe, etc. Voilà, là vous pouvez mettre deux codes, donc le code est confirmé. Donc si par exemple moi je vais ajouter un utilisateur, je vais mettre son code et le deuxième code. Une fois que c'est fait, là je vais lui donner ce qu'il peut faire, donc désarmer, bypass, programmer, genre faire des modifications et tout. Comme je peux lui donner que armer et désarmer. Voilà. Là, le nom de l'utilisateur. Donc là c'est pour les utilisateurs. Une fois que vous avez créé un utilisateur, vous allez sur zone. Donc là par exemple on peut activer une zone ou bien la désactiver ou bien modifier la zone. Donc là c'est instant, donc c'est immédiat. Je peux mettre entrée-sortie, comme je peux mettre fire, comme je peux mettre panique, temper, entrée-sortie, deuxième entrée-sortie. Donc key switch pour la clé, panique pour le bouton ou bien les barrières, fire c'est pour le feu, donc détection de fumée ou etc. Voilà. Là bypass, ça. Ok. Là si par exemple je vais sur zone 9, il m'écrit unused parce que j'ai pas de zone, elle n'est pas branchée. Donc voilà, vous pouvez brancher par exemple si vous ajoutez un détecteur de mouvement ou bien un ILS ou des barrières ou ce que vous voulez. Donc vous le branchez, vous venez ici. Pas la peine d'aller dans la centrale, brancher le câble Frosty, etc. ou bien le clavier et tout. Donc
Le soir par exemple, si vous êtes à côté de votre ordinateur, donc vous connectez directement, vous connectez sur ce site, vous allez dans la zone 9, vous mettez ce que vous voulez, immédiat ou bien entrée-sortie. Donc, communicateur. Donc là, c'est pour le système genre ADSL. Donc, si vous avez branché une ligne directement dans la centrale, device. Device, c'est pour les claviers. Tout ce qui est clavier et tout. Voilà, LED. Et là, c'est le TTO LAN. Donc, TTO LAN, c'est pour. Bon, là, le TTO LAN, il n'y a absolument rien à faire parce que c'est IP, donc il n'y a aucun numéro de téléphone ou autre. Mais si c'était un GPRS, donc là, vous pouvez, par exemple, ajouter ou supprimer des numéros de téléphone ou bien ajouter des numéros de téléphone. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu et n'oubliez pas de partager et de vous abonner. Merci.